Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une huitième vidéo consacrée à l'oracle des origines. Et donc nous allons voir le huitième binôme qui sera cette fois-ci celui de la balance. Donc la balance évidemment associée au signe astrologique du même nom et représente un peu la période en fait de l'année où après avoir fait les récoltes, alors si vous vous souvenez de la vidéo précédente, on avait vu voilà le moment de la récolte. Après avoir fait les récoltes, en fait, on pratique les pesées, on regarde un petit peu ce qu'on a pu ramasser pour l'année, et en fonction de ce qu'on a ramassé, on va faire des accords commerciaux, on en garde une partie pour nous nourrir, et après on vend le reste. Et donc en fonction de ce qu'on aura accumulé, on sait qu'on pourra vendre plus ou moins, donc ça sera plus ou moins intéressant. Donc la balance se divise en deux parties, on a d'un côté les plateaux de la balance, et de l'autre côté le pied de la balance. Les plateaux de balance vont représenter le moment de la pesée. Donc cette carte va parler de peser, de mesurer, d'analyser, d'observer concrètement ce que l'on a, ce qui est. On observe la situation de manière la plus objective possible. Et en fonction de ça, on va du coup pouvoir envisager des alternatives, des options, des manières de voir. C'est-à-dire qu'on va proposer ça ou ça. On peut avoir, oui, une forme d'hésitation, pas tant hésitation, ça pourrait en une certaine forme, mais ça sera plutôt pour le manche de Fossey qu'on avait vu là, où on peut avoir des hésitations à cet endroit-là, ou en tout cas avoir des doutes. Là, ce sera peut-être l'embarras du choix entre choisir entre ça et ça. Et du coup, voilà, on va essayer de faire une mesure de ce qui se trouve là. Donc, on va faire aussi beaucoup fonctionner du coup le mental et l'observation de ce qui est. La deuxième partie, le pied de balance, d'abord on pèse et ensuite on donne son verdict ou on donne son prix, on donne son tarif ou on donne sa proposition de contrat. Donc le pied de balance, ça va être le verdict, la sentence, le mot qui va conclure. On va avoir une notion de contrat, on va avoir une notion de légalité. Mais on va avoir aussi une notion des fois d'être pointé du doigt, en quelque sorte, on a une notion de tribunal. Donc en Égypte, par exemple, on avait cette croyance de la pesée des âmes. On faisait passer l'âme sur un plateau et puis on posait de l'autre côté une plume et on pesait pour voir. Et à partir de ça, on pouvait déterminer la sentence de l'individu s'il passait dans l'au-delà ou non. Et du coup, le pied de balance va avoir aussi cette notion de verdict. C'est une carte qui est en rapport avec le jugement dans le tarot de Marseille, tandis que celle-ci est en rapport avec la justice. Les deux fonctionnent ensemble, justice et jugement. Et dans le jugement, on a effectivement l'ange au sommet de la carte qui pointe la trompette vers un individu qui du coup sort de terre. Et le pied de balance, du coup, dans cette notion de verdict et de sentence, va mettre en lumière quelqu'un ou quelque chose en bien ou en mal. Ça sera un accord fructueux ou au contraire funeste. Et le pied de balance va du coup mettre en avant voilà, cet accord qui sera fait ou ce verdict, cette sentence qui va tomber. Donc si on récapitule, on a d'abord l'idée de peser, d'analyser et ensuite on donne son verdict, coupable ou innocent. Donc voilà pour ce binôme et on se retrouve très rapidement pour un neuvième binôme.